émission du Cassis Show. Merci aux critiques d'Arnaud et Armel, bonjour à eux deux. Le CDB sera dans l'émission, le cadrage a été réglé, en tout cas je l'espère. Mon cher Arnaud, on va tout de suite commencer cette émission par le sommaire, avec le DFCO, le DBHB, le CDB, la JDA, le Stade Dijonnais, les Ducs, tous sont réunis, tous les sports à Dijon bien évidemment. Mon émission peut démarrer avec le fait de la semaine. Le fait de la semaine consacré, je prends la petite feuille, le fait de la semaine consacré au Ballon d'Or. 23 nominés juste hier soir, je vous le dis aujourd'hui, c'est pas magique ça. Les Ballons d'Or, donc les nominés: Gareth Bale du Real Madrid, Edinson Cavani du PSG, Falcao de Monaco, Eden Hazard de Chelsea, Zlatan Ibrahimovic du Paris Saint-Germain, Andrés Iniesta du FC Barcelone, Philippe Lahm du Bayern Munich, Lewandowski de Dortmund, Messi, l'incontournable Messi bien évidemment du FC Barcelone, Müller, Neuer, c'est pour le Bayern, Neymar pour le Barcelone, Ozil qui est à Arsenal cette année, Pirlo de la Juve, Ribéry du Bayern, Robben du Bayern, Ronaldo, Cristiano Ronaldo, gros concurrent, on espère tous qu'il va gagner, du Real, Schweinsteiger du Bayern, Suarez de Liverpool, Thiago Silva de Paris, Yaya Touré de Manchester City, Van Persie de Manchester United, Xavi du FC Barcelone. Et donc on va se focaliser sur Franck Ribéry. Franck Ribéry, on espère tous qu'il va gagner, sélectionné. Bonne chance à toi, Franck Ribéry. On va commencer cette émission avec le Dijon Football Côte d'Or. Après j'avais mis le maillot du DFCO parce qu'il jouait le soir même. Dijon à l'Avignon, 0-0. Un bon point après l'extérieur, on sait que le DFCO a du mal à voyager. Donc voilà, 0-0, ils sont 6e maintenant, donc sur 20 bien évidemment. Prochain match le 1er novembre, pardon. J'entends le mois, ça me perturbe un peu. 1er octobre, Dijon-Côte-Niort. Fait particulier de ce match, Johan Gastien. Recruté pour le Dijon Football Côte d'Or cet été, son père entraîne Niort et il a joué à Niort. Comment il va gérer ce match? En tout cas, il a dit dans la presse hier: je suis impatient de retrouver Niort. Est-ce que Olivier Dalloglio et Stéphane Jobard vont le faire jouer? C'est la grande question. Et ben, on va voir ça vendredi prochain. La JDA affrontait Le Mans à Dijon, victoire 63-47. La JDA est 6e sur 16 en Pro A. Prochain match ce sera contre Roanne donc, le 2 novembre 2013. Stade Dijonnais, qui a malheureusement encore perdu contre Nevers, là c'est un peu plus logique, 10-34, 34-10 puisque c'était à Nevers. Prochain match sera contre Vannes le 17 novembre, donc c'est pas tout de suite, je crois que c'est en 3 semaines je crois, le 17 novembre, et ils sont maintenant 10e. Vous allez me dire sur combien? Et bien sur 10. Donc vous l'aurez compris, c'est pas super. Le DBHB allait à Ivry, perdu 25-24. Bon, mais ils sont pas dans la zone rouge pour l'instant, ils sont 12e sur 14. 12e sur 14, c'est les 13e et 14e qui descendent. Pour l'instant, ils ne sont pas dans la zone rouge. Prochain match compliqué contre le PSG handball. Match très très compliqué, ce sera à Dijon, à domicile, mais ce sera pas le week-end du 1, 2, 3, ce sera le week-end d'après, donc le 7 novembre. Le CDB. Pourquoi le CDB aujourd'hui? Grâce à Armel qui nous a dit de parler un peu du féminin. Donc on en parle, ils sont redescendus, on vous le rappelle, les dernières en D2. Elles sont premiers de D2, elles ont joué contre Allenstein, gagné 33-19 à domicile à Dijon, match tranquille. Elles sont donc premières, je vous l'ai dit, sur 12. Prochain match à Noisy, ce sera le 2 novembre, c'est-à-dire samedi prochain. Le DHC, ce sera le dernier sport qu'on va étudier aujourd'hui. Face à domicile contre Grenoble, match compliqué. L'entraîneur du DHC a encouragé ses joueurs dans la presse la semaine dernière. Et ben ils ont gagné 2-1 après leur victoire en coupe. 9-1. Et c'était contre une équipe de division 2. Et là ils ont gagné 2-1 contre Grenoble à domicile. Prochain match en coupe. En coupe aujourd'hui, ce soir, 20h, contre Briançon à Briançon. Et au classement de la Ligue Manus, ils sont 5e sur 14. Prochain match de Ligue Manus, samedi prochain, le 2 novembre, face à Angers à Angers. Voilà. Avant de nous quitter, on va parler de Cassis Sport Team. Cassis Sport Team. Nouveau nom qui va remplacer Sporty Team, le Cassis Sport Team. Donc l'adresse à taper dans la barre de recherche en haut de votre ordinateur, K6, donc un K et un 6, pas K6. Cassis Sport Team, tout attaché, .forumactive.org. Information super importante. Il y a 3 organisateurs pour l'instant de ce site: Adrien
Alain qui est dans cette caméra et moi, s'il y a 3 autres à s'inscrire, les paris commencent le week-end prochain. D'accord? Super important. C'est-à-dire ce soir, si vous inscrivez et qu'il y en a 3, demain, et je dis bien demain et jeudi, avec Adrien, on s'organise pour les paris et vous pourriez parier normalement à partir de jeudi après-midi. Voilà, information super importante. Donc sur les matchs de Ligue 1, de D1 de handball, D1 de hockey, enfin tous les sports qu'on évoque là. Pour l'instant, en France, si ça marche bien, on se développera et on ira bien loin dans les autres pays. Cassis Sport Team, inscrivez-vous bien évidemment et abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci à tous, je crois que je n'ai rien oublié, de nous avoir suivis. Ah si, j'ai oublié quelque chose. Dédicace au CSLD, bonjour Antoine, bonjour Baptiste. C'est Baptiste qui m'a demandé de faire cette dédicace. Bonjour à tous ceux qui sont inscrits à ce petit club de Dijon, le CSLD. Je vous souhaite une bonne journée, reposez-vous bien, inscrivez-vous à Cassis Sport Team. J'ai bossé, on a tout mis à jour avec Adrien et Alain hier. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine, à mardi prochain, pour une nouvelle émission. Et peut-être à mardi, ou ce week-end d'ailleurs, pour les paris sportifs sur Cassis Sport Team. Au revoir à tous et bonne journée.